Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris. J'interviens essentiellement en droit des affaires et en fiscalité. Je voudrais aborder un sujet qu'on voit rarement mais qui existe, qui s'appelle le contrôle inopiné. Contrôle inopiné, c'est quoi? C'est quand l'administration fiscale débarque chez vous, dans votre entreprise, et vous remet d'ailleurs un avis de vérification de comptabilité, et en même temps, elle va prendre place pour faire un certain nombre de constatations. Constater pour les restaurants, on le voit souvent, le nombre de couverts, le nombre de tables, le nombre de chaises, ouvrir la caisse informatique, voir quel est le système de caisse enregistreuse, compter la caisse. Bref, compter tous les moyens matériels et humains de l'entreprise avant de venir ensuite vérifier. Alors ça sert à quoi? Ça sert à l'administration à éventuellement constater des défaillances. Par exemple, imaginons qu'elle constate que vous avez en banque, enfin pas en banque, en caisse, dans votre coffre, 1000 euros, 1500 euros, alors que sur les 2 derniers mois, vous avez déclaré 200 euros en espèces. En fait, ça va être pour elle tout de suite un indice qu'il peut y avoir des espèces non déclarées. Une fois, lorsqu'elle fait ce travail-là, elle dresse un document que je vous invite surtout à ne pas signer, très important, car tout ce qui sera mentionné vous sera opposé. Si vous avez des enregistrements vidéo de votre commerce, conservez-les, veillez à ce qu'ils soient bien mis en conservation sur les durées plus longtemps que légal, car on peut toujours se servir de certaines informations de constatation que vous n'auriez pas fait relever dans le commerce. J'ai eu le cas notamment il y a peu de temps d'un contrôle où il serait à peu près 3 heures à attendre la fin d'un service. On fait ensuite des constatations et constatant que ce qui relevait n'était pas intéressant, ne l'ont pas mentionné. Donc du coup, alors que nous, on aurait eu intérêt à ce que ça soit mentionné. Donc si vous voulez, c'est très important d'avoir un état des lieux complet. Dans tous les cas, moi je propose de ne pas signer, rien ne vous oblige à le faire, et ça vous permet ensuite de contester l'intégralité. On va vous dire juste c'est pour une remise en main propre, non, je préfère d'abord en recommander. Faites vos observations, non, vous faites vos observations, mais vous ne signez quand même pas du tout le document. Ça permettra ensuite à l'avocat de contester la validité. Après ce contrôle inopiné, vous avez une vérification de comptabilité qui commence et où le contrôle inopiné peut servir de support pour l'administration à dresser une proposition de rectification, et c'est l'ensemble qui va se contester ensuite normalement. J'espère que cette information vous sera utile et je suis à votre disposition pour vous accompagner dans vos problématiques fiscales. Merci.